Comment ça va, toi? Personnellement, je me porte à merveille. Pourquoi? Parce que là, je vais te faire une vidéo en rapport avec la quadrilogie du multivers. Je ne sais pas si c'est le mot adéquat. Tu sais, quand t'as 4 films, est-ce que ça s'appelle une quadrilogie? Quoi qu'il en soit, moi je vais appeler ça une quadrilogie. Donc, la quadrilogie du multivers, je vais t'en parler dans cette vidéo. C'est vrai qu'il y a de cela quelques mois, je t'ai fait la vidéo sur la trilogie du multivers, incluant WandaVision, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sauf que là, tu le sais, vendredi, non pas vendredi, puisque habituellement c'était vendredi, mais maintenant c'est le mercredi, donc mercredi dernier, il y a eu, même pas mercredi dernier, si c'était mercredi dernier, je ne sais plus, mais en tout cas tu as eu les 2 premiers épisodes de Loki, d'accord? Donc tu as d'autant plus d'informations sur comment tout cela pourrait se dérouler, sachant que dans le premier épisode, tu as énormément d'informations, mais on va y revenir série par série, programme par programme, en te disant ça pourrait se passer comme ça. Encore une fois, attention, possiblement spoiler, hein, si tu n'as pas vu WandaVision, si tu n'es je bug, mais si tu n'es pas à jour sur la série Loki, je ne t'invite pas à regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, même si tu ne veux pas avoir des théories sur No Way Home ou sur Doctor Strange 2, ne regarde pas non plus la suite de cette vidéo. Mais tu vas voir que ça peut être intéressant si tu ne t'y connais pas forcément, tu peux essayer d'y comprendre quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, et ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est pas vérifié, enfin c'est, comment dire, ce ne sont que des théories, donc je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Tu connais la phrase un petit peu maintenant. Je vais limite avoir ça comme slogan pour la chaîne, même si je ne connais pas une seule chaîne YouTube qui a un slogan. Mais bon, passons. Commençons tout de suite avec le premier programme de cet arc, cette quadrilogie du multivers. Je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple. WandaVision. WandaVision, cela parle de quoi? Cela parle de la vie de Wanda et de Vision à travers différentes époques, que ce soit les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000 et même 2010. Donc, t'as plein d'histoires diverses et variées sur Wanda et Vision, sauf que tu sais que Vision est mort, donc à la fin, vite fait, tu comprends que Wanda, par un souci de sentiment, on va dire, a recréé Vision, a recréé une sorte de ville, ou plutôt a manipulé une ville mentalement qui s'appelle Westview, et donc c'est véritablement la ville qui est à Wanda, entre guillemets. Donc à la fin, tu connais l'histoire, il y a Vision contre White Vision, et donc à la fin, tu sais que... Bon, je t'avoue que j'ai mal calibré ma caméra, hop, je vais me glisser juste ici, voilà, les aléas du direct, entre guillemets. Mais donc, tu as la famille des 4 fantastiques, pas des 4 fantastiques, des indestructibles, pardon, de Marvel, puisque tu as Wanda avec Vision juste derrière, et tu as Wiccan et Speed qui sont ses enfants. Seulement à la fin de la série, tu comprends que Wanda est obligée d'arrêter tout son maléfice, parce que, bah, elle ne veut pas enfermer les gens non plus, parce qu'en gros, elle l'a fait à son insu, mais elle voulait quand même le faire, mais c'est parce qu'elle voulait retrouver Vision, qu'elle a eu des enfants, etc. Sauf que, donc, elle réussit à tout détruire, donc Vision et Wiccan et Speed ne sont plus, même si tu as toujours White Vision dans la nature. Mais à la fin, dans la scène post-générique, tu comprends que WandaVision, bah, même si c'est pas forcément à la fin, bah, dans la scène post-générique, mais dans la série, tu sais que Wanda, pardon, deviendra la Scarlet Witch, et là, elle est Scarlet Witch dans la scène post-générique, et tu vois qu'elle est en train de lire le Dark Hall, donc qui est un livre un petit peu ancestral et pas super joli en termes de magie, tout ça. Et tu comprends qu'elle est en train d'apprendre tout ce qu'elle ne sait pas sur ses pouvoirs, donc tu sais que dans le prochain film, elle va être incroyable, sachant que déjà là, elle était incroyable. Quand elle a mis à mal Thanos dans Endgame, c'était incroyable. Déjà que même dans Infinity War, quand elle le maintenait d'une main, elle était en train de détruire la pierre de l'esprit, de l'autre, elle était en train de maintenir Thanos. Là, tu sais qu'elle est puissante, mais là, avec tout ce qu'elle va savoir sur ses pouvoirs, oh mon dieu. Mais déjà qu'elle était puissante avant, mais là, mais elle va détruire tout le monde. Tu es au courant de ça? Tout le monde. C'est pourquoi je ne sais pas si ce sera un antagoniste au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourquoi? Parce on va y venir, mais durant la SDCC 2019, donc la Comic-Con de San Diego, dans laquelle Marvel a annoncé sa phase 4, donc à l'époque où il n'y avait pas encore les Miss Marvel, The Marvels, She-Hulk, Secret Invasion, tout ça, ce n'était pas encore annoncé. T'avais le panel donc par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où ils ont dit que Wanda serait dans le film avec Doctor Strange. Benedict Cumberbatch. Ça va être très intéressant, et vous allez voir qu'on va y revenir de toute façon, puisque ça fait partie de la quadrilogie. Donc on a Wanda qui en apprend d'autant plus sur ses pouvoirs, donc tu sais qu'elle va être hyper dangereuse, déjà qu'elle l'est actuellement sans avoir pleine connaissance de ce qu'elle peut faire, mais là, avec tout ce qu'elle va apprendre avec le Darkhold, oh mon dieu, ça va être incroyable, ça va être très fou, je te le dis tout de suite. Et à la fin, on entend déjà le thème de Doctor Strange, alors que je n'ai pas forcément bien repéré, hein, c'est vous d'ailleurs dans les commentaires qui m'avez dit, mais oui, mais t'as vu, c'est le thème de Doctor Strange, donc déjà tu sais qu'il y a un petit lien, mais en plus de ça, elle entend maman, maman, au secours, à l'aide, etc. Donc tu comprends qu'elle va essayer d'aider ses enfants qui ne sont véritablement pas morts et qui existent dans une autre réalité.
on peut dire ça comme ça. Encore une fois, ce n'est que de l'interprétation, ce n'est que de la théorie, donc peut-être que vous n'y pensez, enfin, vous n'y croyez pas vous de votre côté, mais personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, WandaVision se termine là-dessus, avec Wanda qui avait détruit son univers avec Vision et Wiccan et Speed, et vraisemblablement, Wiccan et Speed existe encore. C'est pourquoi je pense que si Wanda est dans Doctor Strange et que normalement, logiquement par rapport à la fin de WandaVision, on pourrait revoir Wiccan et Speed et qu'il pourrait même arriver dans une équipe des Young Avengers, ce serait très intéressant, mais rien n'empêche de revoir Vision, mais le Vision qu'on connaît, tu vois, qu'elle a créé dans WandaVision, puisque si on revoit Wiccan et Speed, ça m'étonnerait qu'on ne revoie pas Vision. Encore une fois, je ne sais pas comment tout cela va s'agencer, mais c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, la série se termine là-dessus, avec Wanda qui appelle ses enfants, enfin, qui entend l'appel de ses enfants, qui ne viennent pas de notre réalité, puisqu'elle les entend, alors que, bah, elle est dans notre réalité à nous, alors qu'ils n'ont jamais vraiment existé. Donc comment est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, tout reste encore mystérieux. Cependant, là, depuis le 9, le 7, je ne sais plus, mais depuis début juin, on a une série qui s'appelle Loki, avec en personnage principal Loki, logiquement, Tom Hiddleston, et vous voyez qu'il a un petit logo sur sa veste, même si vous le savez, hein, vous savez de quoi il s'agit, de quoi cela s'agit, c'est tout simplement le logo de la TVA, bon, un des logos de la TVA, parce qu'ils en ont plusieurs, et donc la TVA, c'est la Time Variance Authority. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais je crois que le A c'est anachronique, mais pour le reste, valeur anachronique, mais pour le T, je ne sais plus. Mais bon, la TVA, donc c'est l'institution, l'entreprise, l'organisation qui est liée au temps. Donc elle est créée donc par les gardiens du temps, mais ça on y est déjà revenu. Alors, sachez que je fais cette vidéo-là avant d'avoir fait la vidéo sur les gardiens du temps, mais elle sort après. Donc normalement, vous l'avez déjà vue, mais moi je ne l'ai pas encore faite. Un peu paradoxal tout ça. Mais, quoi qu'il en soit, la TVA a été créée par les gardiens du temps, et les gardiens du temps, on t'explique grâce à Mobius, pardon, que, en gros, la TVA créée par les gardiens du temps est là pour maintenir la bonne timeline, donc la bonne temporalité, la bonne réalité. C'est comme ça qu'on le comprend. Seulement, dans le film, enfin dans la série, notamment dans le premier épisode, on te parle du Nexus, d'accord? Je précise aussi que je fais cette vidéo avant l'épisode 2 de Loki, hein, pour qu'on soit clair, comme ça, je te précise uniquement ce que je sais par rapport à la saison 1 de Loki, parce qu'il y en aura une deuxième, mais par rapport au premier épisode de Loki, mais l'épisode 2 arrive dans 3 jours, puisque je te précise que je tourne cette vidéo le 13 juin. Voilà, qu'on soit clair aussi, il n'y a aucun filtre entre nous, d'accord? Il n'y a aucune barrière. Toi, c'est moi, d'accord? Peut-être pas, mais bref. Donc, dans le premier épisode, tu as le Nexus, donc on t'explique ce que c'est véritablement, sauf que le Nexus, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu, et ça, on en a déjà parlé dans les vidéos, dans WandaVision. Pourquoi? Parce que dans WandaVision, le Nexus, c'était une pub, entre guillemets, et c'était une pilule par rapport à la réalité. Je crois que c'était... Protégez votre réalité, alors prenez un Nexus ou je sais plus ce que c'était, mais en tout cas c'était en rapport avec la réalité et c'était une pub dans WandaVision, parce que je vous rappelle que WandaVision c'était une série par rapport à des sitcoms au fur et à mesure des années, et bah, entre chaque épisode, entre plusieurs parties d'un même épisode, il y avait des pubs. Et il y avait une pub sur le Nexus. Et là, tu vois écrit Nexus. Donc tu sais que là, il y a déjà un lien qui s'effectue entre WandaVision et Loki. Ce qui est très intéressant, selon moi, encore une fois. On est à l'abri de rien, peut-être que ça n'a aucun rapport. Même si, bon, là, c'est quand même assez gros, sachant qu'en plus de ça, on te précise que le Nexus, c'est le point de la timeline où elle va dériver vers autre chose. Et ça, il ne faut pas qu'il y en ait, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de Nexus. Sachant que tu as le Nexus qui est créé, qui est entendu dans la série WandaVision, et que tu as Wanda, attendez, je reprends la bonne photo, et tu as Wanda qui, elle, réentend ses enfants, peut-être qu'elle va vouloir aller dans une autre réalité, une autre temporalité avec tout ce qu'elle apprend dans le Darkhold, et peut-être qu'elle va ouvrir une autre brèche de timeline, notamment par rapport à ce schéma. Le Nexus, t'as compris. Seulement, bah ça aussi c'est un autre schéma qui peut mieux l'expliquer, ou l'expliquer tout simplement, c'est que de base tu as la timeline, mais après tu as des petits accros qui sont en fait toutes les variations temporelles qui ne sont pas bonnes, entre guillemets, en gros. Toutes les variations doivent rester dans la même timeline. C'est pourquoi ils utilisent les petites fioles jaunes. En gros, ils les utilisent pour reset, et donc le petit accro n'existe plus et revient dans la timeline d'origine, ou plutôt classique. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant. Encore une fois, peut-être que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Et quel est le lien avec le multivers? C'est que, bim, balaboum, boum, boum. Voilà. Le même schéma, mais plus précis. Alors ça, c'est une scène que l'on a dans le trailer, qui est, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les deux qui sont au milieu, parce que tu vois qu'elles vont se croiser. Et dans le trailer, tu vois qu'ils poussent là-dessus en disant, faut pas que ça se croise. Qu'est-ce qu'il se passera si ça se croise?
Eh bien, on le sait dans la série Loki, via donc le petit court-métrage institutionnel d'animation là, de Miss Minute, qu'il y a eu une guerre multiverselle et qu'il y a eu pas mal de problèmes, etc. Et je pense que, tu vois, à un moment, il y a un schéma où il y a marqué «Attention, danger multivers», et t'as plein de petits trucs comme ça. Ça, je pense que ça va être mentionné dans Loki, parce que déjà, tu l'as dans la série Loki, mais ça sera mentionné, selon moi, à la fin. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive bientôt, ou qui est déjà arrivée, je ne sais pas encore, hein, je te précise que là, je fais des vidéos en avance pour les jours qui viennent, mais c'est une vidéo qui s'appelle pourquoi la série Loki va mal se finir. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir que dans cette vidéo, je vais rentrer dans les détails, et ça peut être assez intéressant par rapport à la suite. Quoi qu'il en soit, donc tu as les deux petits accros qui vont, selon moi, à un moment se toucher et ouvrir sur le multivers. Mais encore une fois, on le sait, le multivers existe déjà, et on l'a déjà vu notamment en 2016, mais ça, on va en reparler quand ce sera le moment venu. Mais donc, je pense que le fait que tu aies plusieurs accros, et notamment deux qui peuvent se toucher, ça peut avoir un lien concret avec Wanda qui, elle, ne fait pas attention à tout ce qu'elle fait, et peut-être que c'est Wanda qui va avoir une temporalité dans la série Loki. Alors, encore une fois, je ne dis pas que dans la série Loki, il y aura Wanda, quoi que c'est pas impossible non plus, mais à mon avis, une des petites brèches, une des petites variations temporelles, peut-être justement une que Wanda a créée parce qu'elle veut revoir ses enfants. Parce que tu sens que là, c'est plus vraiment Wanda, c'est Scarlet Witch. Encore une fois, est-ce que c'est une seule entité? Est-ce que ce sont deux entités différentes? Pour moi, c'est deux entités différentes, mais on n'en est pas là pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, par rapport à Loki, c'est très intéressant, et je pense qu'il ne faut absolument pas négliger cette série parce que ça peut engager sur tellement d'autres choses, et notamment sur Spider-Man No Way Home. Pourquoi, me dirais-tu? Parce que justement, dans la série Loki, on te parle de multivers, on te parle de Nexus, on te parle de plein de choses, d'accord? Seulement par rapport à Spider-Man No Way Home, t'as plusieurs choses qui sont intéressantes. Parce que normalement, tu devrais, selon les grosses rumeurs, mais on en a déjà parlé, avoir les 3 Spider-Man. Si tu as les 3 Spider-Man, ça veut dire qu'ils viennent de 3 réalités, temporalités différentes, ce qui signifie que le multivers a bien agi, et que dans la série Loki, c'est expliqué, et ça peut engager sur Spider-Man 3. Encore une fois, je ne sais pas comment tout cela peut se passer, et ce ne sont que des rumeurs par rapport à No Way Home, par rapport aux 3 Spider-Man, même si ça sent extrêmement bon. Quoi qu'il en soit, No Way Home devrait être lié à tout ce multivers, parce que tu as donc les 3 Spider-Man. En plus de ça, tu devrais également avoir normalement Electro, le Docteur Octopus. T'as énormément de rumeurs sur Willem Dafoe qui pourrait reprendre son rôle du Bouffon Vert. T'as l'Homme Sable, le Lézard aussi, Rhys Ifans qui pourrait reprendre le rôle du Lézard qu'il avait déjà dans The Amazing Spider-Man 1. T'as beaucoup d'idées qui peuvent venir au sein même de ce film-là, seulement ne l'oublions pas. Et ça, c'est précisé par les plus grands scoopers, entre guillemets, hein, notamment Charles Murphy, notamment Daniel Richman. Spider-Man No Way Home devrait être un préquel à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc tu vois, toute la hype qu'il y a autour de No Way Home, eh bien à la fin de No Way Home, multiplie ça, là, ce que tu as actuellement, par 1000 pour Doctor Strange 2. Parce que Doctor Strange 2, ça va regrouper tout ce que tu ne penses pas avoir dans le film, notamment selon moi les 3 Spider-Man ou des ennemis ou j'en sais rien du tout. Mais ce film-là va être incroyable, je te le dis direct, d'accord? Mais en tout cas, dans ce film, Spider-Man No Way Home, déjà, pourquoi est-ce qu'il pourrait être lié à Doctor Strange 2? Bah parce que dans le film, il y a Doctor Strange. Bon, là, c'est une image d'Infinity War parce que c'est la rencontre entre Spider-Man et Stephen Strange, mais dans le film No Way Home, il y aura Doctor Strange. Ça, c'est sûr et certain. En plus de ça, t'as des images, pas qui ont fuité, mais qui ont diffusé certains acteurs, bah, les 3 acteurs d'ailleurs, que ce soit l'acteur qui joue Ned, Zendaya ou même Tom Holland. Ils ont tous diffusé des photos différentes avec un titre différent, vous vous en souvenez, on en avait parlé. Mais vous vous dites, mais c'est quoi le décor derrière? Eh ben, en fait, le décor qui est derrière, c'est tout simplement le Sanctum Sanctorum. D'ailleurs, attendez, je vais voir si je peux pas regarder ça, si c'est ça. Vous voyez, là, j'ai un peu modifié la photo. En dessous, au niveau de la ceinture des persos, t'as un sol qui est tout simplement le sol du Sanctum Sanctorum. C'est exactement la même chose. Bon, je t'avoue que là, j'ai pas de photo du Sanctum Sanctorum, mais c'est le même sol. C'est les petits triangles marron clair et marron foncé. Attendez, je vous remets juste comme ça. Voilà, parfait. En tout cas, le lien est tout trouvé. Parce que d'un côté, t'as Spider-Man qui semble être recherché, ou alors possiblement pas du tout, mais qui est du côté de Doctor Strange. Doctor Strange qui semble caché ici. À mon avis, dans le film, tu auras même Wong. Tout va être incroyable, d'accord? Sachant qu'en plus, je pense que le premier acte, ça je vais t'expliquer précisément, mais je pense que ce n'est que mon avis. Le premier acte de Spider-Man No Way Home sera en lien avec le fait que Spider-Man doive se défendre par rapport au fait qu'on l'accuse d'être
Enfin, Peter Parker qu'on accuse plutôt d'être Spider-Man. Peut-être que les Skrulls vont intervenir à ce moment-là, puisque je vous rappelle qu'à la fin, dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, tu as Talos qui est là sur Terre, qui remplace Nick Fury. Donc peut-être que les Skrulls vont se dire, oulala, là, il y a un gros problème parce qu'on t'a annoncé que Spider-Man c'était Peter Parker. Donc peut-être qu'ils vont essayer de protéger Peter en se disant, bon, il y en a un qui va être Peter Parker, qui est un faux Peter Parker, donc un Skrull, et d'un autre côté, Peter Parker dans la vie de Spider-Man qui va dire, bah vous voyez, on est deux personnages différents, donc c'est totalement faux. Genre, Mysterio, il a dit n'importe quoi. Ça peut être assez intéressant par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant par rapport au Spider-Man? Oui, c'est que, admettons qu'il est jugé. T'as un avocat qui s'appelle Matt Murdock, qui serait apparemment également dans No Way Home, donc peut-être que le premier acte du film sera la suite directe à Far From Home. Possiblement, et que No Way Home soit le fait que il ne puisse pas retourner chez lui parce qu'il est recherché. On l'a évoqué des milliers et des milliers et des milliers de fois. D'accord? Mais peut-être que ça, le premier acte sera par rapport à ça, et le No Way Home, je vous le rappelle, on en avait déjà parlé, mais peut-être que ça sera en rapport avec les différents ennemis de Spider-Man qui vont arriver dans cet univers et qui ne pourront pas rentrer chez eux. Et ça sera le second acte, avec donc l'événement qui serait, selon moi, dans Loki, est lié également à Wanda, puisque Wanda, selon moi, va ouvrir, comme je vous le rappelle, une autre variation temporelle, puisqu'elle veut revoir ses enfants qui seraient liés, donc possiblement à Loki. Les deux vont se rejoindre, et c'est pas ce qui va ouvrir les portes du multivers, mais c'est ce qui va causer, en fait, limite la destruction, entre guillemets, du multivers, et des variations qui ne sont pas censées arriver, et notamment les 3 Spider-Man dans Spider-Man No Way Home. C'est pourquoi je pense que le premier acte sera le début avec Spider-Man qui semble se cacher, le deuxième acte sera l'arrivée des 3 Spider-Man, et le troisième acte sera, même si je pense qu'il sera déjà au début du film, mais le retour de Doctor Strange, parce que je pense que Doctor Strange ne sera pas là tout le long du film, et que, justement, il va opérer, parce que là, il y a trop de problèmes pour lui. Parce que d'un côté, t'as Wanda qui fait n'importe quoi, avec possiblement la temporalité, la réalité pour retrouver ses enfants, t'as le problème de Westview avec Agatha Harkness qui est toujours coincée là, donc à mon avis, elle va être dans Spider-Man, pas dans Spider-Man, mais dans Doctor Strange 2. T'as même Mordo, qui lui, on sait pas où il est, même si on sait qu'il sera dans Doctor Strange 2. Qu'est-ce que tu as encore? T'as plein de choses. T'as trop de choses en fait. Et t'as du coup l'arrivée des 3 Spider-Man et donc de la possibilité d'un problème multiversel. Voilà. En tout cas, la série Loki te le fait comprendre assez clairement qu'il ne faut pas que deux temporalités se touchent, sinon ça va créer un bordel. Encore une fois, je reviens sur mes propos. Deux réalités ne vont pas ouvrir les portes du multivers parce que c'est vrai qu'on a déjà vu le multivers, mais on va y revenir dans quelques instants. En tout cas, par rapport à Spider-Man, je pense que le début de Spider-Man se passera au milieu de la série Loki, parce que je pense que la fin de la série Loki sera le milieu du film Spider-Man No Way Home avec l'arrivée des 3 Spider-Man. Je pense que ça peut se passer comme ça et que les connexions peuvent se faire dans ce sens-là. Même si ça peut être compliqué parce que si on reste dans ce schéma de théorie, tout semble s'imbriquer et une série influe sur une autre, mais limite en même temps, qui influe sur un autre programme limite en même temps, et ça peut être un petit peu compliqué, sachant que directement, quand on pense à cette scène post-générique de Wanda, on pense directement à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, clairement. Seulement, il ne faut pas oublier qu'il y a avant Loki, mais il y a également Spider-Man No Way Home, donc forcément, il va y avoir quand même quelques petites... comment on peut dire ça? Quelques petits obstacles, quelques petites dérivations, si je puis dire ainsi, dans l'arc de Wanda qui est lié à Doctor Strange 2. Parce que c'est vrai que quand on a vu la série WandaVision, à la fin, on se dit, bah ça va être clairement lié à Doctor Strange, parce qu'on entend le thème, parce qu'on entend plein de choses, etc. Seulement, bah t'as quand même Loki qui te parle du multivers, t'as quand même Spider-Man dans lequel il devrait y avoir les 3 Spider-Man et des ennemis des anciens films de Spider-Man, donc forcément, pour moi, ça lie ça avec le multivers. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi là-dessus? Home Sweet Home, Homeworlds, par exemple, c'était un mot. Ça, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé de ça. Homeworlds, donc ça a été barré. En fait, disons que je crois que ça a été toutes les idées qu'ont eu les fans par rapport au film, et donc c'est pour ça qu'ils les barrent, etc. Voilà. Mais No Way Home, donc je te l'ai dit, dans le film, il y aura Doctor Strange. Et je pense, je pense que dans ce film, No Way Home va être, comme beaucoup de scoopers le disent, le préquel du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Attention, Marvel, s'il vous plaît, ne traduisez pas le titre. Parce que si c'est ça, ça veut dire Doctor Strange et le multivers de la folie. C'est pas beau. Ça sonne mieux avec In the Multiverse of Madness. Ça, c'est stylé, tu vois. Mais donc, ce film-là, normalement, t'as Wanda, tu auras, selon moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas, par exemple, Tom Holland, sauf que si tu as les 3 Spider-Man dans le film No Way Home, ça me semble illogique, mais totalement illogique, qu'il ne soit pas dans le film Doctor Strange 2, sachant que c'est censé être un préquel. Voilà, t'as compris. En tout cas, je pense que tout ce petit monde-là
qu'on a évoqué dans Loki, dans WandaVision et dans Spider-Man No Way Home, tout le petit monde sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, évidemment avec le grand Benedict Cumberbatch, on ne le présente plus, d'accord, mais c'est avec lui, et ça va être hyper intéressant, et j'ai hâte de voir ça, et je pense que, même si No Way Home, c'est quelque chose qui va être incroyable, parce que ça va être la première fois qu'on va voir, encore une fois, possiblement les 3 Spider-Man en même temps, t'imagines le mindfuck, comme disent les plus jeunes d'entre vous, quoi. J'ai 23 ans, je suis jeune, tais-toi, Landry, tais-toi. C'est bon, arrête, tais-toi. Mais quoi qu'il en soit, Doctor Strange va être incroyable. Le personnage déjà est incroyable et je pense qu'il ne va pas faire du tout. Enfin, comment dire? Il ne va pas être. Attendez, je me suis trompé de photo, c'est ça. Il va pas être de poids. Enfin, il va pas faire le poids face à Wanda. Je pense qu'il va quand même y avoir un affrontement, mais ça, on en parlera d'autant plus. Et je pense que je reviens sur mes propos parce que c'est vrai que pas mal de fois, je me suis trompé, notamment par rapport à Wanda, et j'avais dit elle sera méchante et tout. Pour l'instant, elle a l'air d'être un antagoniste, mais je ne pense pas qu'elle sera un antagoniste tout le long du film. Mais je pense qu'il y aura quand même un ennemi qui est caché, et tu sais, qui est là depuis le début, mais qui possiblement se cache avec des petites lunettes, je ne sais pas qui. Peut-être l'agent Coulson. Non, non, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, le multivers, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans Doctor Strange 1. Alors, c'est pourquoi je dis et je répète que le fait que les deux branches temporelles se croisent, ça ne va pas ouvrir les portes les portails du multivers, mais parce qu'en soi, Doctor Strange y est déjà allé, et ce, dès le début de son film, donc c'est pas non plus un truc de ouf, même si visuellement c'est très très beau. D'ailleurs, ça me fait un peu penser au monde quantique. D'ailleurs, est-ce que vous pensez, parce que j'ai eu un petit débat avec Eddie durant un live de Comics Guardian, et c'est vrai que lui pensait que le monde quantique, ou plutôt la TVA, était dans le monde quantique. Moi, je pense que la TVA, c'est une dimension à part qui n'est pas liée au monde quantique, un petit peu à l'image de ce que l'on voit là. Le multivers, ça va être, tu vas voir des portails un petit peu partout, et limite un portail qui mène à la TVA, et un autre portail qui mène au monde quantique. Je pense que ça peut se passer comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que la TVA est dans le monde quantique, ou vous pensez que ce sont deux entités différentes? Moi, personnellement, je pense que ce sont deux entités différentes. Mais donc, le multivers, on l'a déjà vu. Donc, le fait que tu aies les deux qui se croisent, je ne pense pas que ça va ouvrir les portes du multivers, mais je pense que justement, comme on te l'explique dans le petit court-métrage d'animation institutionnelle là, de Loki, que ça va causer pas une guerre multiverselle, mais des branches qui vont se croiser, etc. Et en plus, on a le schéma. Bon, je t'avoue que j'ai oublié de le mettre, le schéma, mais à mon avis, c'est pour ça que Doctor Strange sera dans Spider-Man 3, mais qu'il ne sera pas là tout le long du film. Donc, c'est pour ça que je pense que dans Spider-Man 3, on aura un bon moment avec les 3 Spider-Man seuls, mais que Doctor Strange, lui, est parti, que ce soit en lien avec WandaVision, que ce soit en lien avec Agatha Harkness, que ce soit en lien avec ce qu'il se passe dans Loki, parce que je pense que Loki va mal se finir. T'as beaucoup trop de choses, mais en tout cas, l'arc ou plutôt de la quadrilogie du multivers selon moi, c'est WandaVision, qui est lié directement à Doctor Strange, possiblement au multivers de Loki. Ensuite, Loki qui peut être lié directement à Spider-Man 3, puisque c'est le programme qui, juste avant, peut teaser Spider-Man 3 et l'arrivée donc des différents Spider-Man. Pourquoi? Parce que entre Loki et Spider-Man, t'as What If. D'ailleurs, ce serait très intéressant, même si c'est vrai que ça aussi je reviens sur mes propos, mais ce serait très intéressant d'avoir des personnages de What If dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est une réalité où t'as de l'animation. Ce serait hyper cool. Peut-être impossible, mais ce serait hyper cool. Donc, Loki qui serait lié aux 3 Spider-Man, parce que je pense que ça va mal se finir, et que bah, là, t'auras vraiment l'ouverture vers tout ça. Que dans le début de Spider-Man 3, t'es pas encore tout ça, et que ce soit lié à la fin de No Way Home, Far From Home, et que No Way Home mène directement à Doctor Strange, qui lui est lié à tout. D'accord? Voilà, tout ce que je te propose parmi la quadrilogie du multivers. Peut-être que c'était un petit peu compliqué à comprendre, il y a beaucoup de choses à assimiler, mais en soi, c'est juste qu'entre WandaVision et Doctor Strange 2, il faut rajouter No Way Home et Loki. Et je pense que Loki, il faut vraiment pas la négliger, et il faut être attentif à chaque détail. C'est pour ça, je serai vigilant. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Non, ça va, elle a fait 24 minutes, donc j'espère que vous l'avez quand même appréciée. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.